Ravi et les autres macaques de son âge passent le plus clair de leur temps à jouer. Mais ils devront bientôt partir. À un certain moment, les jeunes mâles doivent en effet quitter leur clan. Ravi va alors entamer un long voyage vers l'âge adulte, au cours duquel il se fera de nouveaux amis. Il découvrira l'effervescence des grandes villes et tombera nez à nez avec de redoutables prédateurs. Parviendra-t-il à se trouver une nouvelle famille ? Cet ancien temple est l'un des grands lieux sacrés du Sri Lanka. Un groupe de macaques à toques y a élu domicile. Ils y mènent une vie agréable et paisible. Mais pour les jeunes mâles, cet ancien palais est bien plus qu'un refuge et un lieu de repos. Ces casse-cou ne pensent qu'à s'amuser et prendre tous les risques. Mais le jeu en vaut la chandelle. Quoi de mieux qu'un petit déjeuner avec vue ? 30 mètres plus bas, le reste du groupe commence sa journée plus tranquillement. C'est la cour du roi. Ce groupe de plus de 40 individus est installé ici, au milieu des anciennes ruines, depuis des centaines d'années. Korom est l'actuel dominant du clan. C'est un grand mâle de 60 cm. Une taille plutôt imposante pour un macaque à toque, la plus petite espèce de macaque du monde. Ils ont un petit gabarit, mais ils ne manquent pas de personnalité et arborent de superbes coiffures. Ils sont tous différents. Il y a grand-père et ses blessures de guerre. À 35 ans, il profite d'une retraite bien méritée. 10 femelles avec leurs petits. Une poignée de grands mâles adultes. Sans oublier le turbulent groupe des mâles adolescents. Ravi est le plus âgé d'entre eux. Le jeune mâle de 6 ans est reconnaissable à son adorable mèche rebelle. Ses camarades de jeu et lui vivent encore dans l'insouciance. Danu est son meilleur ami. Il a environ 1 mois de plus que lui. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont tous les deux survécu à leurs premières années. Un tiers des jeunes macaques n'atteignent pas l'âge adulte. Ils ont toujours vécu ici, dans ce petit paradis. Mais maintenant qu'ils ont grandi, ils vont bientôt devoir partir. Contrairement aux femelles qui restent toute leur vie dans le même groupe, les mâles, eux, doivent partir. C'est la seule façon d'éviter la consanguinité. Le groupe commence à faire sentir à Ravi et Danu qu'ils sont de trop, surtout pendant les repas. Le clan répond à une hiérarchie très stricte où les jeunes mâles occupent le rang le moins élevé. Ils doivent attendre que tout le monde ait mangé afin de pouvoir se servir. Même Jemusa, la mère de Ravi,
ne partage pas sa nourriture avec lui. Djemouza est la femelle dominante du groupe. C'est elle qui régente les autres femelles. Son oreille déchirée témoigne de l'un de ses combats pour défendre sa couronne. En tant que petit de la femelle alpha, Ravi a eu une enfance dorée. Mais maintenant qu'il a grandi, il n'a plus droit à aucun privilège. Sans compter que sa mère a eu un autre petit. Le bébé n'a que 8 semaines et sa mère le garde tout près d'elle. En grandissant, il deviendra plus indépendant et pourra s'amuser avec les autres petits. Le jeu joue un rôle très important dans le développement des jeunes macaques. Il leur permet de travailler leur coordination ou encore de tester leurs limites et de développer leur sociabilité. Mais Ravi n'a plus vraiment l'âge de jouer avec les petits. Il est bien plus fort que son jeune camarade et il en profite. Les macaques à toque ont une queue très longue. C'est un avantage pour garder l'équilibre, mais pas quand quelqu'un a décidé de jouer avec. Les jeunes interagissent entre eux différemment en fonction de leur âge. Les plus petits chahutent ensemble et jouent à la bagarre. Mais Ravi et Danu, les deux plus grands adolescents du groupe, n'en sont plus là. Ils ont commencé les cours de combat. C'est la dernière étape de leur apprentissage avant de quitter le groupe pour mener leur propre vie. Après avoir joué toute la journée dans les ruines du temple, Ravi et Danu rejoignent le reste du clan. La nuit va bientôt tomber et mieux vaut ne pas dormir seul. La nuit est pleine de dangers. Les animaux nocturnes reprennent possession de la forêt. Comme ce léopard, qui ne ferait qu'une bouchée d'un macaque solitaire. Il est donc plus prudent de rester groupé et dormir en hauteur dans les arbres. Au matin, la famille de Ravi se met rapidement en route. Tout le monde a faim, c'est l'heure du petit déjeuner. Ces macaques sont pleins de ressources. Ils savent tirer profit de tout ce qu'ils trouvent. Ils mangent surtout des fruits, mais aujourd'hui, c'est verdure pour tout le monde. Ces brins d'herbe fraîche sont non seulement délicieux, mais ils sont aussi une excellente source de fibres. Mais il semblerait que la cour du roi ne soit pas la seule à profiter du buffet ce matin. Cette tortue étoilée d'Inde se joint au festin. Contrairement aux macaques, l'herbe est l'un de ses mets préférés.
Et ce n'est pas une bande de singes qui va l'empêcher de savourer son repas. Mais pour ces jeunes, c'est une première. Ils n'ont jamais vu de rocher qui marche. À leur âge, tout ce qui est nouveau les fascine. Les plus jeunes restent sur leur garde. Mais l'un des aînés de Ravi, lui, a décidé de s'amuser. La tortue ne semble pas partager son enthousiasme, ce qui ne le décourage pas pour autant. Peut-être qu'un baiser la fera changer d'avis? Malheureusement, la tortue n'est définitivement pas intéressée. Elle mène une vie solitaire et n'éprouve pas le besoin de se faire des amis. Peut-être vaut-il mieux laisser partir cette chose bizarre. Le territoire de Corom fait à peine plus d'1 km². Mais pour ces petits primates, cela représente une grande superficie. Et ils en exploitent les moindres recoins. Il y a beaucoup de bouches à nourrir et les ressources vont bientôt se faire rares. Nous sommes en juin, au milieu de la saison sèche. La forêt est de plus en plus sèche. Les derniers fruits sont en train de mûrir. Les températures augmentent. Aux heures les plus chaudes de la journée, le thermomètre peut grimper jusqu'à 35 degrés. Les macaques essaient tant bien que mal de rester au frais. Durant l'après-midi, Djemouza, la mère de Ravi, fait la sieste avec les autres femelles de haut rang. Ce sont ses plus proches parentes. L'une de ses filles prendra un jour sa place. Elles resteront proches toute leur vie. Il n'en va pas de même pour les mâles. Le petit de Djemouza ne profitera de son statut de privilégié que durant les 2 premières années de sa vie. Il deviendra ensuite totalement indépendant et marchera sur les traces de ses frères aînés. Ravi sera bientôt adulte et il cherchera alors une partenaire pour s'accoupler. Mais pour transmettre ses gènes, il devra d'abord se trouver un nouveau clan. Il n'est pas facile de quitter sa famille. C'est ici qu'il a grandi et qu'il a ses repères. Ce serait beaucoup plus rassurant de pouvoir rester. Ici, il sait où trouver de l'eau quand il a soif. Ce plan d'eau est l'une des plus grandes richesses du roi et de sa cour. On peut toujours y étancher sa soif, même pendant la saison sèche. Et y trouver de quoi grignoter. Les macaques sont frugivores, mais il leur arrive de compléter leur alimentation avec des larves et des insectes. Cette oasis de fraîcheur attire de nombreux autres animaux. Les macaques la partagent volontiers avec leurs voisins inoffensifs. La plupart d'entre eux ne s'attardent pas. Après avoir bu, ils retournent dans la forêt. La cour du roi en fait de même. Mais il y a des retardataires. Ravi et sa bande passent de plus en plus de temps à l'écart du groupe. Ils adorent nager et il n'y a rien de tel pour se rafraîchir.
Le plan d'eau se transforme très vite en aire de jeu. Les adolescents s'amusent tellement qu'ils n'ont même pas remarqué qu'il y a une nouvelle venue. Une femelle chacal dorée. Elle a trouvé l'endroit idéal pour chasser. La mangouste est justement l'une de ses proies préférées. Il faut qu'elle s'approche encore un peu. Le bruit dans l'eau la fait fuir. Mais la femelle chacal ne compte pas en rester là. Elle peut s'attaquer à beaucoup plus gros. Il lui arrive de chasser de petits chevreuils. Elle pourrait tout à fait s'en prendre à un jeune macaque imprudent. Sans le reste du groupe pour monter la garde, Ravi et ses camarades sont beaucoup plus vulnérables. Danou, son meilleur ami, est malheureusement isolé. Il est désormais dans la ligne de mire du prédateur. Ses coussinets lui permettent de progresser sans être entendu. Mais les macaques à toque ont l'oreille fine. Le bruissement des feuilles les met aussitôt en alerte. Et il la repère juste à temps. Il s'en est fallu de peu. Au cours du mois, la sécheresse s'intensifie. Il n'y a plus de fruits ni d'herbes fraîches. En ces temps difficiles, le groupe doit se contenter de ce qu'il trouve. Mais cela reste très frugal. Les plus voraces sont désormais de trop. Ravi et les autres adolescents sont mis à l'écart. Ils ne peuvent plus accéder à la nourriture. L'un d'eux vient de faire une trouvaille, mais il n'a même pas le temps d'en profiter. Le roi Corom s'assure que les mâles de sa garde rapprochée et les femelles sont les premiers servis. Le message est clair. Les jeunes mâles sont devenus persona non grata. Ces derniers doivent rester soudés. Un singe isolé a très peu de chances de survie. S'ils doivent quitter leur territoire, ils doivent partir ensemble. Corom règne sur le territoire grâce au soutien de ses alliés. Et il ne s'éloigne jamais bien loin de ses soldats. Mais la vie de roi n'est pas que calme et volupté. En tant que mâle alpha, c'est à lui de faire régner l'ordre. De jeunes étrangers viennent de faire irruption sur son territoire. Corom doit décider quel accueil leur réserver. La plupart de ces jeunes mâles sont inoffensifs et sont simplement en quête d'une nouvelle famille. Mais certains cherchent l'affrontement et sont là pour en découdre. C'est le cas de ce grand mâle qui se montre clairement agressif. Il s'en prend à des membres du groupe.
Corum doit intervenir pour rétablir l'ordre avant que la situation ne dégénère. L'intrus semble bien décidé. Mais Corum ne se laisse pas impressionner. Le jeune arrogant a visiblement compris le message. Malheureusement, Corum aurait peut-être dû intervenir plus tôt. Cette femelle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout comme Ravi. Il s'est fait mordre à la main droite. L'intrus s'en est pris à lui sans aucune raison. Une profonde entaille à la main le gêne pour marcher. Les autres jeunes de son âge sont retournés à leurs occupations habituelles. Ravi souffre trop pour se joindre à eux. Il ne peut plus s'amuser avec ses amis, mais ce n'est pas le plus grave. Cette blessure pourrait avoir de lourdes conséquences. Il pourrait ne jamais retrouver l'usage de sa main. Personne ne veut d'un ami incapable de suivre le rythme de ses semblables. Deux semaines ont passé et la sécheresse s'est installée. Nous sommes début août. La région n'a pas connu de saison sèche aussi intense depuis des années. Il fait une chaleur étouffante. La température atteint les 38 degrés. Il n'a quasiment pas plu depuis des mois et le plan d'eau est totalement asséché. Les macaques doivent utiliser ce qu'ils ont appris pour survivre. Le creux des arbres cache des réserves d'eau qu'ils sont les seuls à pouvoir atteindre. Corum se sert de son long bras pour récupérer le précieux liquide et étancher sa soif. Cela fait partie des connaissances que le groupe se transmet depuis des générations. Mais les adolescents ne semblent pas vraiment impressionnés par cette astuce. Et pour cause, ils la connaissent déjà. Ils préfèrent chahuter entre eux. Ces murets et ces piliers sont tout ce qu'il reste des anciennes cellules des moines du temple. Mais elles ne sont plus un lieu de calme et de méditation. Elles sont devenues des arènes de lutte. Cette fois, Ravi participe à l'entraînement. Il est rétabli et prêt à en découdre. Il chahute avec son ami Danu et réaffirme ainsi son lien avec lui. Ravi est bel et bien de retour. Sa plaie n'a pas totalement cicatrisé, mais il la nettoie régulièrement et elle ne s'est pas infectée. Heureusement, il n'en gardera aucune séquelle. Mais un autre défi l'attend. Durant la convalescence de Ravi, les adolescents ont continué à prendre leur distance avec le reste du groupe. Ils sont désormais prêts à franchir le cap et quitter leur famille. Ravi a retrouvé l'usage de sa main à temps pour les suivre.
Le grand jour est arrivé. Il est temps pour eux de quitter la cour. Les adolescents vont maintenant devoir se trouver une nouvelle famille. Ils devront ensuite s'y affirmer. Et pourquoi pas devenir roi? Ils marchent maintenant depuis plus d'1 kilomètre. Ils ne se sont jamais aventurés si loin de chez eux. C'est une longue distance pour de si petites pattes. Heureusement, ils vont pouvoir se désaltérer. Mais cet endroit est plus qu'inquiétant. Le soleil brûlant a totalement asséché le plan d'eau. Il ne reste plus que des centaines de poissons morts ou agonisants. Ils n'ont plus assez d'eau pour respirer et finissent par étouffer. Et de terribles monstres rôdent. Les jeunes macaques n'ont jamais rien vu d'aussi effrayant. Le varan maltais est le second plus gros lézard du monde. C'est une véritable machine à tuer. Ces 3 varans font près de 2 mètres et pèsent environ 30 kilos. Un véritable cauchemar pour nos jeunes singes. Ces redoutables prédateurs dévorent tous ceux qui ont le malheur de croiser leur chemin. Les adolescents sont assoiffés, mais ils comprennent d'emblée qu'il vaut mieux ne pas approcher. Ravi et ses amis n'ont pas d'autre choix que de continuer leur chemin. D'ici, ils pourraient facilement retourner chez eux. Mais s'ils veulent pouvoir s'accoupler, ils doivent trouver une nouvelle famille. Ils continuent leur voyage pendant 1 semaine, s'éloignant encore un peu plus des anciennes ruines qui les ont vus grandir. Cette période où les jeunes macaques quittent leur famille est critique pour eux. Sans la protection de leur groupe, ils sont davantage à la merci des prédateurs. Sans compter qu'ils ignorent où trouver de la nourriture et de l'eau. Mais ils doivent continuer. Ce matin, la chance semble leur sourire. Les jeunes mâles ont découvert des constructions bien différentes de celles qu'ils ont connues jusque-là. Leurs occupants, en revanche, ont un air de famille. Un grand groupe de macaques à toques a élu domicile ici, sur les toits, à mi-chemin entre la forêt et la ville. Ravi les observe de loin. Au lieu de jouer dans les arbres, les petits s'amusent dans les échafaudages.
Ils ont leur façon à eux de chahuter. Ravi pourrait intégrer le groupe des toits et vivre avec eux. Mais les adolescents préfèrent rester sur leur garde. Ils ne doivent pas faire irruption sur leur territoire de façon trop abrupte. Ravi devra faire preuve de réserve et se montrer sous son meilleur jour pour se faire accepter. Ce ne sera pas facile. Les mâles risquent de ne pas voir d'un bon œil l'arrivée de ces jeunes intrus. Après tout, ce sont des rivaux potentiels. Les femelles ne sont pas plus accueillantes. Ces étrangers pourraient s'en prendre à leurs petits. Mais ils apportent aussi du sang neuf, ce qui est une bonne chose. Ravi ou Danu pourraient régner sur ce nouveau territoire. Leurs gènes viendraient alors enrichir le patrimoine génétique du groupe. Mais d'abord, il va falloir briser la glace. Et Ravi semble un peu désemparé. Les adolescents décident de suivre timidement le groupe pour le petit déjeuner, en gardant tout de même une certaine distance. Cela leur permettra au moins de savoir où trouver à manger et à boire. Mais à en voir leurs cicatrices de guerre, le groupe des toits semble avoir une vie plutôt mouvementée. Ces macaques des villes ne se contentent pas des fruits de la forêt. Ils vont jusque chez les hommes pour se nourrir. Ils ont appris à tirer profit du marché local qui se trouve à 400 mètres de leur territoire. Il est encore tôt et le marché n'est pas encore ouvert. Mais la bande de macaques sait qu'on peut toujours y trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Les réfrigérateurs contiennent de véritables trésors. Il suffit de réussir à les ouvrir. Ravi n'est pas vraiment un spécialiste du vol à l'étalage, mais il sait comment s'installer confortablement. Il a trouvé l'endroit idéal pour observer les autres faire et apprendre. Ouvrir ces réfrigérateurs demande de la jugeote et de la force. Tout le monde n'est pas prêt à relever le défi. Certains jeunes ont préféré se joindre à Ravi. Jouer avec eux est le moyen idéal de créer des liens et de se rapprocher du groupe. Si quelqu'un parvient à ouvrir le réfrigérateur, il y aura à boire pour tout le monde. Ravi semble avoir de nouveaux amis et se faire à cette nouvelle vie. Mais le braquage du réfrigérateur est visiblement un échec. Les plus déterminés s'y sont cassés les dents. Les petits continuent de croire en ce rêve insaisissable. Mais le reste du groupe préfère repartir en quête de quelque chose à boire. Et la chance leur sourit puisqu'ils ont trouvé des abreuvoirs pour le bétail. Une oasis d'un nouveau genre. Tout comme à la cour du roi, l'eau est la ressource la plus précieuse du groupe. Durant la saison sèche,
les fruits qu'ils consomment ne suffisent pas à les hydrater. Les plus jeunes sont les plus vulnérables. Une telle réserve d'eau est absolument vitale pour eux. Ravi les observe de loin. Il ne s'approchera pas des barils tant que tous les membres de haut rang du groupe n'auront pas fini de boire. Il finit par se lancer, et personne n'y trouve à redire. L'avenir de Ravi semble assuré. Il a retrouvé l'usage de sa main et il a su s'intégrer au groupe en à peine une journée. Les autres adolescents suivent son exemple. Mais depuis qu'ils ont croisé les Varans, ils se méfient. Danu, le meilleur ami de Ravi, n'ose même pas approcher son visage de l'eau. Il préfère boire dans sa main, une astuce qu'il a apprise dans son groupe d'origine. Les singes du groupe des toits, eux, n'ont pas peur de se jeter à l'eau. Ils adorent se baigner. La piscine n'est pas très grande, mais c'est mieux que rien. Cette petite baignade leur permet de se rafraîchir, de rincer leur pelage, mais surtout de s'amuser. Comme d'habitude, même dans le bain, tout le monde chahute. Ravi et ses amis finissent par les rejoindre. Des liens commencent à se créer. Et Ravi revient à ses bonnes vieilles habitudes. Il n'a fallu que quelques heures à Ravi et sa bande pour se faire de nouveaux amis. Ils se sentent déjà presque comme chez eux. Mais apparemment, la famille est sur le départ. La faim les pousse à s'aventurer toujours plus loin dans le monde des hommes. Le clan des Toits a l'habitude de la circulation. Ravi et ses amis, eux, sont apeurés. Le groupe traverse la route sans aucune difficulté, laissant leurs nouveaux camarades derrière eux. Ces singes de la ville savent comment éviter les voitures. Les macaques à toques sont parmi les animaux les plus intelligents du monde. Et ce groupe a parfaitement compris qu'il faut se lancer au bon moment. Presque tout le groupe se trouve désormais de l'autre côté de la route. Si Ravi et sa bande ne se lancent pas très vite, ils ne pourront plus les suivre. Il n'a jamais rien vu de tel. Ces machines très rapides et trop bruyantes sont trop impressionnantes pour lui. Sans l'aide de ses nouveaux amis, il est totalement désemparé. Il voit bientôt le dernier d'entre eux disparaître dans les bois. Ravi et les jeunes mâles sont à nouveau seuls.
Sans plus personne pour les guider, ils n'ont pas d'autre choix que de retourner d'où ils viennent. C'est dans la jungle que Ravi et ses amis sont le plus à l'aise. Ici au moins, ils savent comment survivre. La forêt est leur territoire. Ravi a justement trouvé à manger. Ces cosses sont le fruit du savonnier. Ses fleurs d'un jaune éclatant et ses longues capsules sont caractéristiques. Mais elles font 60 cm de long, ce qui les rend plutôt difficiles à manipuler. Sans compter qu'il faut ensuite venir à bout de leur peau très résistante. Ces capsules cachent des centaines de graines. Et on ne peut pas dire qu'elles soient vraiment bonnes. Mais ce qui intéresse Ravi, c'est le trésor qu'elle renferme. Ces larves sont pleines de protéines. Idéales pour reprendre des forces après ce long voyage. Cela fait maintenant une semaine que les jeunes macaques ont quitté l'ancien temple pour se trouver une nouvelle famille. Ils sont revenus vers leur ancien territoire, mais ils ne peuvent pas retourner dans leur groupe. Ils doivent poursuivre leur périple. Au cours des 2 semaines suivantes, ils vont s'enfoncer encore plus loin dans la forêt et parcourir 3,5 km. Jusqu'à ce qu'un beau matin, ils entendent au loin d'autres macaques. Ravi grimpe en hauteur pour les localiser. Au loin, il aperçoit 2 grands mâles adultes en train de surveiller leur territoire. Ils appartiennent sans doute à un groupe. Ravi se rapproche pour en avoir le cœur net. Il a vu juste. Plus bas, une famille de macaques est en train de chercher de la nourriture. Ravi est très intéressé par cette opportunité. Ce clan lui semble beaucoup plus familier que celui des toits. Cette fois, ce sont des macaques de la forêt comme lui. Les femelles semblent beaucoup plus disposées à accueillir de nouveaux arrivants. Ravi et ses amis ont peut-être trouvé leur nouvelle famille. La seule façon de le savoir, c'est d'y aller et d'essayer de s'inviter pour le petit déjeuner. Ravi approche doucement. Personne ne semble dérangé par son arrivée. Il ne pouvait pas rêver meilleur accueil. Au cours des mois à venir,
les jeunes adolescents apprendront à se faire apprécier au sein du groupe. Si tout va bien, ils feront bientôt partie intégrante de cette grande et belle famille.